Et bonjour, et puis bonne année, parce que l'année lunaire commence. On est chez le rabbin, ça commence bien. Le lapin d'eau chez les Chinois. Bon, bonjour, c'est Judith de Magie de la Lune, et clairement, je suis en forme. Euh, le rabbin d'eau, ouais, de mieux en mieux. Alors, je suis en forme parce que cette semaine, elle est assez extraordinaire. Puis moi, j'aime bien apporter des bonnes nouvelles. Ça fait quand même quelques mois maintenant que je fais des podcasts ou des vidéos qui parlent des énergies cosmiques. Et globalement, j'ai pas eu énormément de bonnes nouvelles. Et là, c'est bien, hein. Alors, dans le détail, il va y avoir des petites tensions. On verra ça. Mais globalement, il y a de très, très belles choses à partir de mardi. J'enregistre ça lundi 23 janvier à 10 heures. Je suis à la limite du vide de course parce que lundi, il y a un très très gros vide de course entre 11 heures et 18 heures. Mais c'est quasiment le seul. Il y en a deux autres dans la semaine, mais ils sont pas trop trop gênants. Il y en a un mercredi en fin de journée et un, je sais plus quand, dans la nuit. Donc voilà, maintenant, vous allez avoir droit au générique. Oui, ce qu'on a cette semaine, c'est que mardi, le Soleil est sextile à Jupiter. Et le sextile, je vous en ai déjà parlé, c'est une valse, le sextile, mais c'est une valse où on va sortir de la salle de bal pour aller voir sur le balcon, pour aller voir ailleurs. C'est-à-dire que quand on est en conjonction, quand le Soleil est en conjonction, ou le Soleil ou autre chose, d'ailleurs, quand deux planètes sont en conjonction, c'est une danse collée serrée. Mais on est dans une énergie très puissante, hein, mais une énergie d'association entre deux énergies. Quand le Soleil est sextile à Jupiter, on a vraiment cette espèce de bouffée d'oxygène, de bouffée d'air qui nous arrive et qui nous permet de sortir de là où on est. Et c'est complètement, ça accompagne complètement cette première énergie en fait qui a commencé hier, dimanche, euh, à arriver. Mais c'était dimanche très tard parce que Uranus est direct. Et figurez-vous que nous sommes, en ce lundi 23 janvier 2023, un jour sans aucune planète importante rétrograde. Nous avons devant nous 88 jours sans aucune planète en rétrograde. Et ça, c'est suffisamment rare pour qu'on ait envie de le noter et d'en profiter. D'en profiter pourquoi? Eh bien, d'en profiter pour avancer. Avancer vers là où on doit aller. Vraiment, cette semaine, elle a une énergie super positive qui va nous pousser dans le bon sens. Quand Uranus reprend sa route directe, donc Uranus va aller vers les degrés vers l'avant en taureau, et donc il va continuer à rester un petit bout de temps en taureau quand même, hein. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est pas une planète très rapide, donc on va en avoir, nous les taureaux, enfin tous ceux qui ont des placements en taureau, vont avoir encore la présence d'Uranus qui n'est pas heureux en taureau. Mais bon, c'est pas grave, au moins c'est direct. Donc, on va aller, et j'y arriverai, hein, j'arriverai à finir ma phrase, vers la guérison et l'expansion. Ça signifie quand même globalement s'éloigner de ce qui ne nous fait pas du bien. Des gens, des situations, et là, maintenant, on risque, non, on va se trouver face à ce qui a été révélé pendant la rétrogradation d'Uranus, qui a duré un petit bout de temps, et on va être, comment dire, confronté à des réalités dont on n'a peut-être pas toujours envie, mais il faut absolument intégrer que on n'en a pas envie et pourtant c'est ça dont on a besoin. Vous savez, cette différence entre l'envie et le besoin, elle est vraiment très très importante pour tout être humain, elle est importante pour l'enfant, mais quand on a été un enfant pas complètement épanoui, parce que, et puis quand on fait partie de ces générations euh, X, les boomers, après c'est les X. Euh, je disais Z l'autre jour, mais je me suis trompée. Les Z, ils sont après les millennials, c'est avant les alphas. C'est quand même un sacré nœud de.
il faut pas que je dise de gros mots, donc je vais trouver des expressions. Un sacré méli-mélo, c'est pas le mot que je souhaitais. Ces générations. Enfin, toujours est-il que quand on est sur cette génération qui a qui a connu l'adolescence et le début de l'âge adulte avant 2000, on a globalement grandi dans les années 70, quoi, 80. Et, euh, et c'était pas la période où les enfants, les jeunes étaient le plus compris. Même si les parents étaient ouverts, potentiellement ouverts, il y avait quand même cette espèce de volonté de cadrer, de rentrer dans un cadre, tout simplement parce qu'il y avait un cadre. Maintenant, on est dans une situation où il n'y a plus grand-chose. Je ne sais pas si vous avez vu ce qui se passe un petit peu aux États-Unis. C'est vraiment très. C'est la zone. Je pense que la zone, c'est pas considéré comme un grand mot. C'est une situation. On est à la limite de la fin de la démocratie aux États-Unis, hein. En France, il y a des mouvements sociaux qui signalent que, pour un certain nombre, en tout cas, que on a élu quelqu'un pour surtout ne pas élire quelqu'un d'autre. Et pas obligatoirement pour... Enfin voilà, il y a une espèce de mouvement général juste autour de cette notion de démocratie dans un sens ou dans un autre, hein, mais ça c'est le Verseau, et on est en plein dedans. Uranus est une planète qui dirige le Verseau avec Saturne. Donc cette notion de changement et de faire face à ce qui va nous apporter de la guérison, pas obligatoirement parce qu'on le souhaite. Et pour nombre donc de ces gens, maintenant pour ceux qui ont grandi un petit peu plus tard, il y a toujours une question de guérison parce que la société dans laquelle on est fait énormément de mal et quand bien même les parents seraient d'extrême volonté, bonne volonté et pas particulièrement toxiques, le simple fait de grandir dans cette société maintenant apporte un bon paquet de traumas dont il faut se débarrasser en les intégrant et très certainement pas en les refoulant. Maintenant, les choses, elles vont être plus faciles à transformer parce qu'il n'y a plus de rétrogradation. Bon, Mars est toujours un peu coincé, quoi, hein. Mars, je vais le trouver tout de suite. Il est à 8,48 degrés, il était à 8,32 degrés la semaine dernière. Franchement, 12 secondes d'avance par semaine, genre, pour Mars, c'est pas du tout, du tout, du tout dans son rythme habituel, donc il n'est pas super content. J'ai une grande question sur les genres des planètes. Je les mets tous au masculin. Non, Vénus, je suis sûre que je la mets au féminin, mais les autres, je les mets au masculin. Il va falloir que je m'interroge là-dessus. Bon, Euh, les choses vont être plus faciles à transformer parce qu'on va les apporter vers la lumière. On ne peut pas guérir quelque chose dont on ne sait pas souffrir. C'était juste pour faire une règle. On peut pas guérir si on ne sait pas qu'on n'est pas bien, hein. Surtout dans ces matières qui sont des matières quand même essentiellement psychologiques, qui peuvent avoir évidemment, c'est pas qu'elles peuvent avoir, c'est qu'elles ont évidemment un certain nombre de liens avec le corps, l'esprit, etc. Le corps, l'âme, la spiritualité, bien sûr, mais les symptômes, on peut tout à fait les nier. Quand on va pas bien, il suffit enfin, quand on est fatigué, il suffit de prendre un café et on l'est plus. Quand on est triste, il suffit de prendre quelque chose de légal ou d'illégal d'ailleurs, et on l'est plus. Tout ça, ça s'appelle pas affronter. Ça s'appelle faire avec. Et là, ça fait longtemps qu'on fait avec, hein. Et là, maintenant, on va pouvoir, si on en a le désir, on va vraiment pouvoir sortir de ça pour aller, pour s'éloigner des illusions. Et faites attention, c'est vraiment le moment, là, cette semaine, de noter tous les signaux d'alerte, hein, tous les feux rouges, tous les trucs qui clignotent, là, genre danger, 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 dans les relations ou dans votre vie, qui vous ont été signalés ces derniers mois. C'est ça qui va nous toucher le plus. Donc, c'est la fin de Vénus rétrograde. Mais voilà, on a quand même cette semaine, mardi, le Soleil qui est en sextile à Jupiter.
Donc le Soleil, il est en 4 degrés 6 de Verseau et Jupiter est en 4 degrés et quelques du Bélier. Donc c'est un sextile Verseau-Bélier. Donc c'est un sextile où non seulement on a le Soleil donc qui nous apporte cette énergie du renouveau, hein, parce qu'il est en Verseau, donc du renouveau, de la pensée non conventionnelle, et il est dans cette danse qui s'éloigne de la salle de bal un peu fermée, avec Jupiter en Bélier. Alors Jupiter en Bélier, c'est une énergie extrêmement dynamique, puissante, qui va nous accompagner. Combien de temps il est sextile? Eh ben, mardi. Mais quand même, ça va continuer parce que, enfin, je veux dire, dès mercredi, euh, Mars est en. Qu'est-ce que je raconte? C'est Jupiter et le Soleil. Oui, oui, c'est ça. Non, non, non. Mercredi, on est encore en sextile, plus large, hein, mais et Jupiter, on est encore en sextile. Et Jupiter. Ouais, c'est le 27 que ça commence que le sextile commence à être un peu plus lâche. Donc jusqu'au 27, le sextile entre le Soleil et Jupiter est actif. Alors moi j'ai vraiment une notion de lundi 23, mardi 24, mercredi 26, jeudi 27. C'est cool. C'est vraiment une bonne semaine, ça, hein. Une bonne semaine avec une énergie positive, il y a de la chance. On peut se focaliser sur les opportunités, on peut trouver de nouvelles manières de s'ouvrir au monde et de guérir. Et c'est pour ça que je lance Patreon, bien sûr. Donc vous verrez la présentation de Patreon qui doit être déjà en ligne. Et n'hésitez pas à me contacter parce que c'est vraiment le meilleur des moments pour vous, pour affronter des choses qui ne sont pas obligatoirement faciles, mais il vaut mieux affronter des choses pas obligatoirement faciles dans une énergie globalement facile, elle, globalement porteuse. La fin de la semaine, en plus, hein, tout ce qu'on fait en début de semaine, on va pouvoir en tirer les fruits. Et ce week-end, encore beaucoup d'énergie. Le soleil est trigone à Mars, là. Alors Mars est toujours donc à 8 degrés et des bananes en bélier. En Gémeaux, oh, c'est Jupiter en Bélier et Mars en Gémeaux. Judith, 30, donc le 29, c'est le dimanche. Ouais, le Soleil est trigone à Mars, euh, 9,45 du Gémeaux, 9,11 du Verseau pour le Soleil. Et ça, c'est vraiment une très très belle énergie aussi. Gémeaux, Verseau, c'est de l'air, donc on aura une vraie énergie intellectuelle euh, de qualité et on va pouvoir devenir vraiment celui qu'on est, hein. C'est très intéressant comme énergie. Et on a aussi Mercure qui est trigone à Uranus. Mercure est trigone à Uranus. Mercure étant, je ne le trouve plus. Mercure est en Capricorne, 14 degrés 15, et Uranus est en 14 degrés des bananes du Taureau. Donc c'est Capricorne, Taureau comme sextile. Évidemment, ça nous apporte de l'ancrage dans la communication et dans la manière de voir les choses autrement. On va pas être que azimuté, quoi, que tout excité. On va pouvoir poser les actions qui vont nous aider à grandir. C'est génial. Elle est très très belle cette semaine. Alors, on est encore dans l'énergie de la nouvelle lune, c'est-à-dire que jusqu'au premier quartier. Donc voilà la semaine. Lundi, donc vide de course entre 11h19 et 18h35. Mardi, la lune est en poisson. On est toujours dans l'énergie de la nouvelle lune jusqu'au 28, qui est donc samedi, où elle sera en premier taureau, en premier quartier en taureau. Euh, Lundi 23, mardi 24, mercredi 25, il y a un vide de course en fin de journée, enfin le passage entre la lune en poisson et la lune en bélier. Donc une énergie de feu sur la fin de journée du mercredi et sur l'ensemble du jeudi et du vendredi.
puisque le dernier vide de course de la semaine est à 22 heures le vendredi et jusqu'à 1 heure du mat. Donc, ce week-end, avec une lune en taureau et des sextiles de très bonne aloi entre Mercure, que je ne me trompe pas, et Uranus, je ne me trompe pas, entre Mercure et Uranus et Mars et le Soleil, c'est vraiment une très très belle semaine où on va pouvoir ressentir, agir, ancrer. Qu'est-ce qu'on peut demander de mieux? Eh ben, j'en sais rien. Je ne sais pas. Sur ce, je vous salue. Pour ceux qui sont sur Patreon, eh bien, la vidéo continue parce qu'il y a des tas de choses à vous dire. Pour ceux qui sont inscrits à la newsletter, il y a encore des choses que vous allez recevoir. Simplement, voilà, petite Noël, hein, on est avec Soleil en Uranus, donc les choses changent. La newsletter dorénavant sera postée le mercredi. Vous aurez donc une avance parce que vous saurez des choses sur le début de la semaine que ceux qui regardent les vidéos ne sauront pas. Tralala. Je vous souhaite une très très belle semaine. Il va y avoir pas mal de choses cette semaine quand même. D'abord parce que je vais présenter l'énergie du Verseau. C'est la saison du Verseau quand même. Ensuite, parce que je vais commencer donc les vidéos de coaching par une question que je trouve très importante. Quelle est la différence entre spiritualité et superstition? Donc sur YouTube, il y aura une présentation, une petite vidéo qui fera autour de 10 minutes, qui peut intéresser quand même pas mal de gens, hein, parce que je vais apporter des choses. Et puis sur Patreon, il y aura un petit peu plus de réflexion et surtout une ouverture à vos questions. Et voilà, c'était Judith pour les magies de la Lune. À très bientôt, blessed be, et prenez soin de vous surtout.